Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eleven Sport pour cette nouvelle journée de Proximus Pro League. Évidemment, c'est la 10e maintenant et je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Super bien et toi? Oui, ça va bien. Alors cette journée, évidemment, on a passé la journée charnière, on est officiellement après la moitié de la compétition et puis c'est le moment évidemment pour revenir sur le classement général à l'issue de la 9e journée et pour l'instant on peut le dire, Zulte Waregem est dominant. Ouais, Zulte Waregem est dominant. Il a remporté justement sa grosse confrontation contre Saint-Tron 0-3 facilement lors de la dernière journée. Donc voilà, il a vraiment montré que c'était lui probablement le chef absolu de cette Proximus Pro League. Ah, il n'y a rien à faire pour l'instant, beaucoup de difficultés pour que les autres suivent avec Saint-Tron 21 points, c'est quand même un bon résultat pour l'instant, bon dauphin de cette compétition, Charleroi 19, Standard de Liège 18 et puis tout le top 8 comme vous pouvez le voir actuellement. La vraie différence par rapport au début de la compétition, c'est qu'on a beaucoup plus du mal en dessous du top 8. Avant on avait des fameux prétendants, on avait jusqu'à la 12-13e place des joueurs qui étaient très très proches de rentrer dans ce top 8. Ici on n'a plus qu'Anderlecht, Anderlecht vraiment en balotage. Après, t'as quand même Louvain qu'on va justement voir ici à l'œuvre, qui a 13 points. Avec une victoire, il rattrape le club de Bruges, qui est 8ème actuellement. Oui, mais ça reste, tu vois, c'est plus compliqué qu'avant. Avant, Ouais. on pouvait carrément rentrer dans le top 8 en arrivant 5, 6e. Là, ça devient de plus en plus complexe, évidemment, les journées qui s'amoncellent. Ouais. Et vous l'avez vu, les lanternes rouges, ce n'est plus le cas. Maintenant, on a une seule lanterne rouge, il s'agit Ouais. d'Ostende. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Avant, on avait énormément dans un rouge, vous vous rappelez. Pendant tout un moment, on avait 4 joueurs avec 0-0-0-1 point. Et le cercle de Bruges et le Beerschot ont commencé tout doucement à monter. Voici pour ces informations à bien connaître pour rentrer dans le vif du sujet. Et en parlant de vif du sujet, les meilleures transitions évidemment, eh bien ce sont quoi les matchs d'aujourd'hui, Xavier? On va le voir tout de suite. Avec, comme tu l'as dit, d'abord Louvain contre le club de Bruges, un match qui va être très intéressant. Et puis moi, les matchs que j'attends particulièrement, c'est Anderlecht Tourtrai. Alors ça, vous allez rapidement comprendre pourquoi. C'est plus par rapport à un souvenir des années précédentes. Et puis on a aussi des matchs comme Zulte Waregem Standard de Liège qui ont l'air très intéressants. Des chocs peut-être avec des joueurs un petit peu moins forts sur le papier, mais qui risquent d'être équilibrés. Eupen Ostende par exemple. Moi, le match que je prends note justement, c'est peut-être Malines-Gand. Que voilà, c'est deux joueurs qui sont un petit peu en dessous des espérances actuellement et qui doivent nous montrer autre chose. Et donc voilà, ce match, ça peut être vraiment intéressant. Vous le voyez, deux matchs reportés, Beveren, Charleroi et Moucron, Cercle de Bruges. On verra ces confrontations plus tard. Par contre, il y en a une autre qui avait été reportée durant la journée précédente. Il s'agira de Waasland Beveren contre Eupen. Voici pour les différents matchs que l'on va avoir l'occasion de voir aujourd'hui. Et on est évidemment très heureux de vous retrouver. Mais il est temps, cette fois-ci, de se concentrer sur le premier match, Club de Bruges contre Louvain. Un match, je pense, avec deux adversaires plus ou moins du même niveau, de la pression. Donc c'est dur vraiment de sortir en favori de ce match. Vraiment, Quentin, moi je trouve qu'il est un petit peu plus défensif et il aime bien partir en contre-attaque. Et Onel qui est un peu plus offensif normalement. Donc ça peut être un match assez intéressant avec pas mal d'occasions des deux côtés normalement. Ouais, mais Quentin, justement du club de Bruges qui reste sur une défaite très lourde, 5-0 contre le Sporting de Charleroi. Je pense qu'il aura à cœur de revenir, il le savait, il Ouais. a même communiqué sur Twitter qu'il était très déçu de sa performance et qu'il ne méritait même pas Ouais, mieux. voilà. Après, voilà, un jour sans, ça peut arriver à tout le monde. J'espère pour lui qu'il n'y en aura pas de trop et qu'aujourd'hui, justement, ce sera plutôt un jour bon pour lui. Ouais, évidemment, et du côté de Louvain, tu l'as dit, un joueur qui est, je pense, très sous-estimé dans cette compétition. Des résultats un peu, on peut le dire, en dents de scie, et qui pour l'instant lui permettent d'arriver en 10e position. On peut le dire, ce sera un match pour le top 8. Ouais, voilà, parce qu'il lui manque seulement 3 points justement pour attraper le club de Bruges qui est tout pile 8ème actuellement. Donc, avec une victoire, il se replace très très bien pour le top 8. Par contre, avec une défaite, va quand même y avoir quelques écarts après. Après, je pense que même si Louvain gagne, ce n'est pas sûr qu'il arrive dans ce top 8 encore Non, mais pour en tout cas, il l'instant. va vraiment il va accrocher justement le wagon de tête C'est ça. et il peut pas se permettre vraiment de perdre en fait, je pense. Exactement. Parmi les joueurs dans la même situation, on a Louvain, Moucron et la Gantoise. La Gantoise qui Ouais. tout doucement commence à revenir un petit peu dans cette compétition. On aura l'occasion de le revoir au fur et à mesure. Quentin Silini contre Reinout Schools. Un petit pronostic peut-être. Franchement, je pense que c'est vraiment très très compliqué de donner un pronostic dans ce genre de match. Mais je pense que Bruges peut aller faire quelque chose quand même. Mais normalement, en tout cas, c'est ce que le classement semblerait dire. 8ème contre 10ème, mais quand même 3 points qui les différencient. Ce qui équivaut à une victoire en plus, tout simplement. Oui. Ça pourra peut-être faire la différence, peut-être un petit peu plus de régularité du côté de Quentin Cellini. Moi, je pense que moi, je mettrais un nul ou une défaite, justement, pour le club de Bruges.
à cause de cette performance de la semaine passée. J'ai l'impression qu'on n'est plus dans le même mindset, dans le même niveau qu'on avait pu voir en début de compétition. Oui, après, vu la sévère défaite qu'il a pris la semaine dernière, je pense que voilà, il a quand même bien préparé cette rencontre. Il dit, je peux pas faire deux performances de ce niveau-là d'affilée, donc il faut changer quelque chose, il faut que je me remobilise. Donc j'ose espérer, personnellement c'est l'attitude que j'aurais eue, vraiment essayer de tout donner pour vraiment faire un bon résultat aujourd'hui. Rappelons que l'OHL avait réussi à arracher un nul contre Courtrai durant la journée précédente. Courtrai qui est, on le rappelle, actuellement plutôt bien positionné au classement. Il est 5e à cause de ce nul, parce qu'il y a encore avant ce nul contre Louvain, il était 3e au classement général. Autant vous dire que les choses changent. En parlant de choses changent, Standard de Liège, c'est assez impressionnant. Il était parti dans très 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 bas dans le classement, le voici maintenant 4e. Ouais, pour le moment, ouais. C'est vrai qu'après, il y a peu de points d'écart, ça peut aller très vite. Une victoire ou une défaite, tu peux gagner beaucoup de place ou en perdre énormément dans ce top 8. Donc, mais c'est vrai qu'actuellement il est quatrième et tant mieux pour lui, c'est de bon augure pour la suite. Allez, dernier changement tactique pour Eonel. Un joueur, on le rappelle qu'on ne connaissait pas beaucoup à l'entrée de cette compétition. En tout cas pas sur la scène compétitive, on avait fait quelques petites recherches, on avait vu qu'il était plutôt bon sur le mode Foot Champions, mais rien n'indique qu'il était autant sur le mode 90 évidemment. On sait que ça change pas mal de choses en termes de mécanique, en termes de style de jeu, en termes de sensation aussi, c'est peut-être le plus important, hein. C'est un peu comme si à chaque fois on changeait un petit peu la gravité de la balle pour un footballeur. Ça rendrait les choses un peu complexes. Ouais. Allez, ce match qui va pouvoir se lancer entre Bruges et Louvain. On espère que de votre côté aussi vous avez un petit pronostic, une petite idée pour pouvoir suivre ce match avec encore plus d'intensité. Et le match qui va se lancer avec un engagement pour le club de Bruges. Lag d'ailleurs, j'ai vu une série de commentaires sur Twitter qui demandent son positionnement dans les Future Stars. C'est vrai que bah, voilà, il fait une très très bonne saison avec le club de Bruges. C'est vrai qu'on espère tous avoir une petite carte spéciale pour lui. Ouais, ce serait quand même vachement chouette. Et puis il y en a si peu hein, par rapport à la Pro League. À part parfois dans les équipes de la semaine, Ouais, c'est vrai. très rare, hein. Merci. Avec Epia, Louvain au ballon actuellement qui a réussi à la récupérer relativement rapidement des pieds du club de Bruges. Hubert va chercher Chimanga. Petit râteau. On revient chercher en retrait Hubert. Pour Altamari, pressé un petit peu. Pour l'instant, on est bien compact du côté du club de Bruges. Très peu d'opportunités laissées. On ne lancera pas à la profondeur sur l'aile gauche du côté de Denor. À Denor toujours. Dans l'axe peut-être, c'est fait. Avec Hubert de nouveau. Et là, on retrouve le jeu de Louvain. Un jeu très calme, posé hein, au niveau de la ligne des 30 mètres. Jusqu'au moment où on va trouver peut-être une opportunité. Avec Kamal Soa. Kamal Soa, oh pas mal ça, pas mal du tout. Ah non, par contre cette passe-là sera ratée ou du moins anticipée par le club de Bruges qui peut se relancer. Un round d'observation comme d'habitude, hein, Xavier. Ouais, c'est vrai qu'on voit les deux joueurs, ben, ils n'ont pas envie de trop se livrer non plus en ce début de match. Parce que je pense qu'ils ont tous les deux besoin des 3 points. Et c'est vrai que si tu es mené directement à cause d'une petite erreur, c'est malheureux. Bastos qui va chercher Dirard. Van Aken, Balanta. Et non, là c'est intercepté par Keita pour l'instant. Encore aucune incursion dans le rectangle. Et ça risque peut-être de prendre encore un peu plus de temps. Kamal Soa sur les droites. La petite feinte. Et on attend toujours du soutien parce que le soutien est inexistant. On est même obligé de revenir en retrait avec Hubert qui joue rapidement vers Altamari. Lançant un grand pont. C'était la première tentative réelle justement d'incursion dans le rectangle. J'ai l'impression que du côté du club des Bruges, on est en train de jouer en 5-3-2. Donc il est vraiment assez défensif et je pense qu'il va vraiment ne pas encaisser. Ouais, sûrement. 5-3-2, on sait bien, très très fort hein, en ce moment sur FIFA 21. Hubert à la profondeur, attention avec Kamal Soa qui se fait presser par 2 défenseurs brugeois et c'est très bien réalisé hein. Cette récupération permet d'aller chercher Vormer, revient en retrait vers Balanta et on va refaire tourner. Bien pour l'instant c'est pas tellement à ce à quoi je m'attendais en réalité. Moi je m'attendais quand même à un match un peu plus ouvert. Moi, pas forcément. Enfin, ouvert si, mais je m'attendais vraiment justement peut-être à un jeu un peu plus rapide du club des Bruges en attaque. Ouais, la contre-attaque. Voilà. Dirard, attention à Dirard qui finit par être intercepté. Vormer qui joue directement sur Bastos, arrêté par Romo et Kamal Soa va pouvoir dégager éventuellement une contre-attaque. Mais le problème c'est que l'effectif brugeois est déjà là, hein. Vraiment aucun risque de reconversion défensive parfaite. Ouais, c'est pas forcément toujours évident d'avoir
pas mal d'hommes qui reviennent comme ça rapidement. Chimanga vient chercher Hubert avec Mercier de nouveau vers Hubert. Et non, là c'est encore une fois intercepté par Bruges. Pas encore beaucoup de fantaisie depuis le début de ce match. Dost qui vient chercher la profondeur avec Lang, mais non. Cette fois-ci Ngawa et Epia vont récupérer ce ballon. 25e minute de jeu et c'est un match qu'on pourrait qualifier de tactique actuellement. Ouais, Ou même de défensif. Ouais, voilà, je m'attendais vraiment à peut-être voir un but quand même assez rapidement dans ce match. Hein. Mais au final, même on n'a pas forcément vu beaucoup d'actions dans le sens où les gardiens n'ont pas vraiment dû faire d'arrêt. Ah, il n'y a pas eu d'occasion. Hein. Il n'a clairement pas encore eu d'occasion dans ce match. Kemelsoa en retrait vers Hubert, jouer vite avec Mercier. C'est peut-être l'occasion de nous faire démentir justement. Et Balanta va récupérer, relançant tout l'effectif de Bruges avec Lang. Oh pas mal. Dommage, c'était pas mal tenté ça. Mais ce sera insuffisant pour l'instant. 30e minute de jeu, plus que 15 minutes si on veut encore faire la différence en première mi-temps. On sait que certains joueurs accordent beaucoup d'importance à ce statut. Ça fait toujours de bien évidemment de marquer à l'entrée de la seconde mi-temps, ou en tout cas juste avant cette seconde mi-temps. Ouais, c'est vrai que justement avec la mi-temps, ça nous permet justement, juste après avoir marqué, de souffler un petit peu. Et c'est vrai que ça peut mentalement être bénéfique. Après il faut encore prendre ce temps, c'est quelque chose de pas si démocratisé que ça justement. De prendre le temps, de faire des pauses, d'attendre, de se reconcentrer, de se refocus même quand on a encaissé un goal, ce n'est pas nécessairement quand on le marque. Ouais, c'est vrai. Même simplement quand l'adversaire te presse un petit peu plus haut, que tu vois que tu es un peu sous pression, des fois ça peut être intéressant juste de mettre une pause et de souffler 30 secondes et de te reconcentrer. Oh attention, PC qui va récupérer, mais tu as raison Xavier. Il y a beaucoup de situations comme celle-ci où il est intéressant justement de prendre son temps, de prendre une petite pause. C'est d'ailleurs conseillé face aux jeux vidéo de manière très générale. Ce n'est pas que sur FIFA, ce n'est pas que dans l'e-sport. Et cette belle profondeur pour aller chercher Chimanga sur les droites. Denswil qui essaie de revenir, le petit Rato qui s'ouvre quand même pas mal d'espace. On rentre dans le rectangle et non. On est obligé de revenir un petit peu en retrait une nouvelle fois malheureusement. Attendre l'erreur et faire tourner avec Keita. Keita toujours pour revenir à droite avec Altamari contré par Denswil. Et on va pouvoir relancer le club de Bruges. Mais le problème c'est que des deux côtés, dès qu'on veut lancer une contre-attaque, on est rapidement bloqué. On sent qu'il y a un effectif complet qui est là pour changer la donne. Et aucun des deux joueurs ne laisse d'espace en attaque pour l'adversaire, sauf peut-être ici avec le club de Bruges. Ah, c'est magnifique, c'est très beau. Et Dost qui vient marquer le premier but sur la première occasion de ce match avec cette jolie passe de Lang. Il faut soutenir la profondeur avant. Elle était magnifique cette profondeur, très très bien vue. Justement, on le disait, c'était peut-être la première fois où il y avait vraiment pas mal d'espace en attaque pour un ou l'autre joueur. Effectivement, le club de Bruges, première occasion, premier but. Ouais, très belle passe de Lang en réalité entre les deux défenseurs. C'est un but dans un but. Ouais, et on voit l'intelligence de Quentin où il lève le ballon un petit peu pour pas que le défenseur intercepte la balle et qu'elle arrive bien sur base Dost. Très très bien réalisé, c'est 1-0 dans le pile poil le timing dont on parlait. Xavier en plus, on en faisait l'éloge de ce but juste avant la fin d'une première mi-temps. Et attention quand même, c'était possible d'aller marquer, pas de temps additionnel. Et on sort le ballon en touche. 1-0 pour l'instant pour le club de Bruges. Eh bien, honnêtement, j'allais te poser la question, est-ce que c'est mérité? Je pense qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question, est-ce que c'est mérité? C'est simplement le joueur qui a eu la fantaisie. Oui, ça en fait, tout simplement, on s'attendait justement à une contre-attaque ou une défense assez basse du club de Bruges. Et au final, voilà, c'est le seul joueur qui a eu vraiment une occasion dans ce match. Il a eu une occasion, il l'a mis au fond. Et on l'a vu dans les stats, justement un tir du côté du club de Bruges, 0 du côté de Louvain. Et au final, le score c'est 1-0 à la mi-temps. Donc je pense. Je sais pas si on peut dire que c'est mérité. Parce que voilà, de manière générale, les deux joueurs n'ont pas forcément montré grand chose. Mais il a eu une occasion, il l'a mis au fond. Et oui, ça se joue sur des détails. Et comme tu l'as dit, ça aurait pu être 0-0, ça aurait pu être 1-0 pour l'OHL. Mais c'était le joueur qui allait placer cette occasion. Qui aura le point, et en ce sens c'est mérité pour le club de Bruges qui a été pour l'instant le seul à réussir à se créer un danger. Attention parce que ça c'est vraiment très mauvais. Attention, Mercier va chercher Altamari pour le but, la déception. On le voit même dans l'expression faciale de Quentin Cellini parce qu'on donne littéralement la balle à l'adversaire. Oui, il le sait que défensivement il a fait une grosse erreur et qu'il s'est laissé emporter.
Et on en profite ça. Et c'est là aussi qu'on voit les très très bons joueurs. C'est justement que du côté de Louvain, eh bien on voit la moindre erreur, le petit souci. On a réussi à construire une action qui est en soi très très belle. Hein. Ouais, c'est vrai. On a réussi à aller chercher Altamari en beauté. Mais c'était quand même à souligner cette erreur qui est à l'origine de ce but. Un peu comme dans le football réel en général, ça part souvent de petites erreurs comme celle-ci. Mais de manière générale, s'il n'y a pas d'erreur, normalement, il n'y a pas de but. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça rendrait des matchs un peu plats d'ailleurs. Hein. Oui. Et puis là, Bon, après, des séances de pénalty à tous les matchs, ça peut être sympa. bah, on regarderait tous que les séances de penalty. Hein. Voilà. Altamari la petite feinte, il essaye de s'inclure un petit peu, il est parti en profondeur mais Epiat ne pourra pas la donner et finalement rendra le ballon au club de Bruges. Vormer, Hubert qui va prendre ce ballon, aller chercher Altamari, taclé finalement par le club de Bruges. Dust, Lang, Vormer, oh, pas mal du tout, justement Lang peut-être, Lang toujours, et le but de Lang, ce magnifique sur premier poteau. Juste après l'égalisation de l'OHL, c'est un message fort qui est porté par le club de Bruges. Ouais, directement, il a su réagir, aller faire la différence, belle profondeur, tir premier poteau. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Rien à faire, et de nouveau, hein, les profondeurs sur Lang marche très très bien. On joue sur la rapidité hein, aussi de ce joueur, l'accélération. Et c'est important d'en profiter et de le souligner. 2-1 pour le club qui, au niveau de la possession, par contre, paraît largement dominé. Oui, c'est sûr qu'il laisse le jeu à son adversaire. Ben, c'est toujours le cas hein, d'ailleurs, il aime bien. Après, au final, c'est surtout le résultat qui compte. C'est vrai. Mais attention que Louvain pourrait encore revenir. Hein. Rien n'est fait, rien n'est terminé. Il suffirait d'une occasion, d'une possibilité, comme par exemple celle-ci, avec Mercier, Altamari, oui. Incroyable, 2-2. 2-2 pour l'OHL. Immédiatement après la remise à 2-1. Eh bien on prend un sérieux avantage au niveau du mental, je pense. Oui, en fait, moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi OHL il est toujours dans la réaction et pas dans l'action en fait. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, on voit qu'il sait faire la différence quand il va accélérer le jeu, mais le problème il le fait que quand il est mené. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, Xavier, tout à fait. Allez, Van der Bremt, peut-être le club de Bruges qui est de nouveau porteur du ballon, qui devra de nouveau créer le danger. Si, comme tu le dis, Louvain est plus dans la réaction, il faudrait peut-être le garder jusqu'à la 90e pour s'assurer que l'adversaire ne puisse pas en marquer un autre. Ah, peut-être. Et cela peut-être la tactique qui va être utilisée par le club de Bruges. Bon, évidemment, vous en Le doutez souci, bien. c'est que tu le vois, à chaque fois que Bruges marque, justement, dans les 5 minutes qui suivent, justement, on voit que OHL il arrive à accélérer le jeu, faire la différence. Et oui, Mais il ne doit pas attendre d'être mené pour le faire. c'est vrai, tout à fait. Denor qui va finir par dégager ce ballon en position de corner. Le club de Bruges qui va pouvoir la jouer. Justement, cette balle au premier poteau sur Dost. Et non, Mercier sera dessus et même préparé. Et on relance très tranquillement du côté de Louvain. Très bien vu aussi. Hein. On sait que c'est sur ce genre d'action que pas mal de joueurs ont tendance à encaisser. Un dégagement trop rapide. Après une position de corner, tout l'effectif de Bruges sera encore vers l'avant. Est-ce qu'un nul est un résultat profitable pour les deux joueurs? Peut-être un petit peu plus pour Bruges que pour OHL, mais de manière générale, c'est un mauvais résultat pour les deux joueurs. Parce que les deux joueurs ont vraiment besoin de points s'ils veulent justement ne pas être en difficulté pour ce top 8. Et oui, attention avec Epia. Epia, on va chercher Mercier. Attention parce qu'à chaque fois qu'il rentre dans le rectangle, il est dangereux. Et non, finalement, c'est récupéré et reperdu. Epia toujours. Et le tacle de Van der Bremt qui revient dans les pieds. Le tacle glissé cette fois-ci qui échouera. Mercier, la profondeur pour aller chercher Kamal Soa peut-être, qui feinte bien, qui joue bien de son adversaire et finalement la passe en retrait sera interceptée par Denswil. Lang, Van Aken, 3 contre 7 et on parvient quand même à aller chercher Bas Dost. Attention, Dost la feinte et quelle défense de la part d'Ngawa. Hein. Très bien. C'est vrai qu'on a eu un petit peu peur quand même pour Louvain avec cette belle passe en profondeur. Heureusement pour lui, il a bien intercepté le ballon. Allez, cette belle profondeur vers Kamal Soa. Avec, oh joli, oh là là c'est magnifique, Mercier toujours, Mercier qui s'ouvre vers l'espace éventuellement, oh non, oh qu'est-ce qui vient de se passer, la balle reste pour Louvain malgré tout, avec Hubert pour Epia, Keita vient chercher Mercier maintenant, et non Van Aken va récupérer ce ballon finalement, mais on s'est fait peur quand même sur les droites. Vormer, pas mal cette passe en retrait pour Lang qui est obligé de revenir encore en retrait avec Balanta. Et on voit le défenseur latéral droit qui commence à prendre de l'espace et qui va être recherché en la présence de Dirard.
Et Dirard toujours, la double feinte. On va chercher l'axe avec Malakan. Mais oui, le but de Quentin Cellini, deuxième fois qu'on arrive à créer le danger sur une passe en retrait le long de la ligne de coup de pied de but, 3-2. Mais attention, Lionel est capable de venir en réaction. Oui, mais il reste peu de temps, mais il y a moyen. Il y a moyen, il y a malgré tout moyen. À chaque fois, il a réussi à marquer un but dans les quelques minutes qui ont suivi. Est-ce qu'on va réussir à faire la même prouesse dans ces 10 dernières minutes de jeu? On le rappelle, les dernières minutes qui sont le terrain de Rego, le joueur de Moucron. Mais seront-elles le terrain des Lionel? Je sais pas, moi je pense qu'on va peut-être plutôt voir un 4-2 qu'un 3-3. Moi, je pense que ça va rester comme ça. Moi, j'ai une petite idée sur la suite de ce match. On reste en 5-3-2 du côté de Quentin Cellini. C'est pas son style de faire tourner. Néanmoins, j'ai bien peur qu'il soit vraiment solide défensivement. Ah, après, il ici, prenne on plus le de voit, risques. il joue en 5-3-2, tous ces milieux, il les a mis rester derrière en attaque. Les défenseurs latéraux rester derrière en attaque. Donc je pense que. Les BU, est-ce que les BU reviennent en défense? Est-ce qu'il y a moyen seulement de demander aux BU de revenir en défense? Oui. Et non, il les a laissés en Ah, équilibré, je pense. Come back on defense. Ah bah voilà, je l'ai pas vu, mais c'est possible. Alors, Ah, voilà. ils Alors doivent eux aussi, ils vont revenir. revenir. Voilà. Attention, Mais je pense qu'il y en a un qui revient et l'autre qui reste en équilibré. Ah, c'est possible, tout à Voilà. fait. On sait jamais, une petite profondeur sur Noah Lang. Ça, évidemment, le 4-2, la différence de but. Mais dans un match serré comme celui-ci, c'est bien la dernière chose à laquelle on pense, hein, la différence de but. Et attention, la réaction peut-être. Et Pia toujours. On va chercher Kemal Soa. La profondeur, attention, hein, cette profondeur dans l'axe. On va rechercher Tamari maintenant qui lance le grand pont. Et quel joli coup d'épaule de la part de Denswil. 85e. Comme on l'a dit, ce n'est pas un joueur qui aime faire tourner. Encore moins face à un pressing. Et le voici une belle illustration, même si chanceusement un peu, ça arrive dans les pieds de Van Keibus. Attention, Mata qui se fait tacler par Denor et qui va le récupérer grâce à son physique. Mais Mata, deuxième fois, Mata invincible. La conquête qui était peut-être un peu mal jouée, mais qui ne sera finalement sans conséquence. Denor dans le corner et ce sera un coup de pied de but si je ne me trompe pas. Oui. Coup de pied de but, 88e. Le 20 qui vient récupérer après ce joli duel sur l'aile droite brugeoise. Merci. Oh là là, attention. Oh, le tacle. Oh, c'est un tacle très bien réalisé. Le tacle intelligent de la part du club. La faute professionnelle, comme on appelle ça. Alors là, c'est la première fois de la compétition où on joue à quelque chose comme ça. Pour moi, c'était but sinon. Hein. Ah, mais il veut les 3 points, c'est une attitude qui est compréhensible pour moi. C'est très intelligemment joué. Par contre, c'est également une carte rouge, évidemment. C'est tout à fait logique. On terminera ce match à 10 du côté de Quentin Cellini, mais il n'y a pas de règle par rapport à cela dans cette compétition, dans la Proximus Pro League, contrairement dans le vrai foot. Donc, on n'aura pas de match de suspension. Non. Donc, ça veut dire que c'est peut-être un bon choix, 89e néanmoins. Un fameux coup du sort, peut-être, pour que Louvain aille chercher cette victoire. C'est nul, pardon, malgré tout. Van der Breem qui est maintenant out. Il va falloir faire cette dernière action en 10 contre 11 pour le club et à l'inverse, 11 contre 10 pour Louvain. Martens, Vliting toujours. Vliting encore qui revient en retrait vers Epias Cravers. Attention Kemal Soa, la croqueta, le tacle et ça va revenir dans les pieds brugeois qui dégagent le ballon en touche. C'est terminé, victoire de Club de Rouge, 3-2 dans un match complètement fou, Xavier. Ouais, complètement fou, et puis voilà. Je pense qu'au final, Quentin s'est fait très peur, mais il a toujours réussi à faire la différence, reprendre l'avantage. Et au final, je pense qu'il a été peut-être un peu plus consistant dans ce match. Il a fait les choix tactiques qu'il fallait. Typiquement, quand il a mené au score 3-2, qui restait peu de temps, il a joué beaucoup plus défensif. Il a fait la faute. C'est pas beau à voir, mais il a fait la faute qu'il fallait pour garder les 3 points. Donc de manière générale, je pense que c'est un match bien maîtrisé pour le club de Bruges. Véritable sacrifice, hein. C'est vraiment le temps fort, on peut le dire, de ce match. Mais quelle belle performance de la part du club de Bruges. Et même Louvain qui n'aura pas démérité, proposé de belles choses, mais il aura peut-être manqué ce petit côté actionnel, tu nous disais. C'est ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il était toujours un petit peu dans l'attente de ah maintenant il faut que je réagisse plutôt que de vouloir prendre le match à son compte et aller faire la différence pour vraiment aller chercher ces 3 points. Match très important qui va suivre, hein. On vous l'a dit, Anderlecht Courtrai, il va falloir rester absolument ici présent devant votre écran. Mais avant cela, vous les connaissez maintenant pour ceux qui nous suivent en flux en direct, les capsules. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez une vidéo récapitulative sur un joueur de cette compétition. Mais comme vous le savez, j'aime vous faire des surprises et encore une fois, en voici une nouvelle de surprise. Première capsule sur un joueur de cette Proximus ePro League, on écoute ça.